Salut les amis, les abonnés, tous ceux qui nous suivent, les téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo chasse sous-marine dans le Var. La première quinzaine d'août, ça a été compliqué avec des différences de température. Des fois l'eau était à 15, après à 21. Là ça s'est calmé ces derniers temps. Mais il y a eu des pêches quand même. Voilà, on vous a regroupé des bonnes petites actions sur Sar, Tassergal et Cériole. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite un bon film à tous. Allez, on commence la première action avec Tony qui fait une indienne sur une tête de roche. Et en s'approchant bien, regardez, il y a un sar qui est occupé en train de gratter ou chercher des coquillages ou de manger. Il ne l'a pas vu arriver et là vous avez 90% de chance de faire votre poisson. Et dans les Posidonies, des fois c'est pareil. Il y a tout un placard qui sort de l'arrière, il ne vous voit pas arriver. Et des belles approches à faire. Et du poisson facile. No comment pour le bateau fou encore. Allez, on va retourner un peu dans le sable. Bon, la visie était pas terrible et quand il y a beaucoup de houle et tout avec le sable, donc la visibilité est pas top. Mais on y verra quand même. Après avoir fait ces petits appels aux poissons, regardez, va se présenter deux tassergales. Il y en a un qu'on ne voit pas trop bien, il est au fond, et va tirer sur le premier. Et un petit rush, c'est parti. Le tassergal est allé se faire une saucissonnade dans la chaîne. Attention, toujours méfiance avec ce poisson. Il vous charge, même si c'est pas un gros. Deuxième agachon dans la même zone et ça semble désertique encore.
C'est presque la même action que la précédente. Ils étaient deux, l'autre on le voit pas bien et va tirer le premier qui est à portée. De surface, il a repéré un tassargal qui se profile. On le voit pas bien au début, après vous allez mieux le voir. C'est pas évident à lâcher le tir avec tous les rochers, il n'y a pas d'eau. Il attend qu'il se place bien et va le tirer. Le tassargal va aller se coincer entre un rocher. Une fois qu'il a récupéré son tassargal, regardez, encore une belle prise, il avait un fil dans la bouche. Un pêcheur a dû le perdre, il a dû le casser, mais Tony, lui, ne lui fera pas de cadeau. Allez, changement de chasseur autour de Kevin. Il avait décidé de se faire un coup du soir après le taf, avec une visie qui n'était pas terrible ce jour-là, donc la qualité ne sera pas au top. Donc il se pose sur une quinzaine de mètres sur une zone de madréport et va faire son agachon. On peut y voir que les castagnols sont tous bien basses et sinon pas trop de vie. Ça y est, il a vu quelque chose qui rentre, on ne voit pas bien, un peu sur la gauche. Regardez, il commence à préparer son fusil. Elle arrive majestueusement, une superbe céréole. Il la tape juste après Louis et c'est parti pour un démarrage. On a pu constater qu'il était qu'avec un seul sando de 14. L'autre était craquelé, donc il n'a pas percé jusqu'au fil, mais elle est passée aux 3/4 la flèche. Bon, on a coupé quelques scènes parce que le combat a duré une dizaine de minutes. Et elle a tracté jusqu'à un peu au large comme ça. Après, il a pu bien gérer et la ramener. Et la ceinturée à bras le corps. Je vous laisse découvrir ça en image. Une magnifique action pour un magnifique poisson. Bravo.
quoi, avec un simple fusil qui est à la base un Homer Caïman 100 refait quoi, et avec un simple sanglot on peut faire des beaux poissons comme à l'ancienne. Et d'ailleurs c'est pas la première fois, il avait fait une grosse sériole aussi avec un seul sanglot aussi. Donc c'est pas un hasard. Il exprime sa joie et il peut être fier, et on est tous fiers de lui. Encore une super prise. Bravo. Et son frère aussi, peu de temps avant, a failli en faire le même gabarit à peu près, mais il la perdra. Elle s'est décrochée malheureusement, c'est dommage. Allez, on passe au petit bonus, 2 petites séquences. Posé sur une zone de Madreport, un petit appel discret et directement il vient un joli denti. Il était joli quoi, il le laisse passer comme ça, et un peu sur la droite vous allez voir passer quelques limons, peut-être que ça sera difficile à voir, et après il insiste son agachon, regardez bien un peu sur la gauche, il va avoir des dentis, limons, et il y en a un beau derrière. Il l'appelle, il essaye de sortir le fusil mais ne viendra pas. Enfin c'est une belle image quand même.
Dernière séquence pour Tony. Ça faisait partie de la même chasse que tout à l'heure, dans le sable. Mais ce coup-ci, il perdra le tassergal, il lui glissera des mains. Et il en avait fait quelques-uns les derniers temps, des beaux aussi, des 4-5 kilos, mais non filmés. Voilà, voilà, la vidéo s'achève. J'espère que ça vous a tous plu. En tout cas, moi oui. Et merci, un grand merci à mes deux idoles. Et un grand bravo à Kevin pour son trophée encore. Merci à vous aussi. Et on se dit peut-être à bientôt. Allez, bye bye.